cunning, baby, way down inside. Woman, you need love. Ça vient du Québec, après une affaire un peu chaude, où un Québécois, un mec du Front de Libération du Québec, a dit à Mérine avec son accent, ton partenaire, c'est un porte-avions en maudit. Parce que j'étais très armé et sur les affaires au Québec, c'était fusillade à chaque fois. Moi j'avais toujours un P08, un Lugère avec 5 chargeurs, plus un GP35. Et on avait toujours, en cas d'arrestation, pour faire une surprise au commissaire de police dans le bureau, un petit 635 dans le slip, avec des clés de menottes. J'ai eu des connaissances. Je suis revenu, j'ai retrouvé des amis de la ville des Ernes, qui étaient déjà voyous, c'était pas des mecs du milieu. On a fréquenté 2-3 bars d'hommes du milieu qui étaient un petit peu retirés. Et j'ai fait ma place très vite. Très très vite. À coup de calibre. Un sale faire, c'est un mec qui ne se laisse pas faire, qui est méchant tout de suite. Qui, dès qu'il voit une opportunité à manifester sa méchanceté, quand il a raison, c'est un mauvais faire ou un sale faire. À 15 ans, je me suis disputé avec mon père, je suis parti. Et j'avais des amis à Orléans qui trafiquaient un petit peu avec des Américains. J'ai commencé mes trafics de whisky, de cigarettes. J'ai livré à la rue de Ponthieu, chez les frères Errandjean, à la Licorne, chez François Patrice, ces gens-là. Toutes les semaines, je montais. Je volais à la 4 chevaux de ma mère. J'avais pas de permis ni rien. J'étais comme un fou à 110 à l'heure. Et je ramenais mes cigarettes et mon whisky. J'ai tué un homme à 15 ans, au couteau. Je tombais sur un boxeur que chaque fois que je voulais le frapper, je prenais une droite. Il y en avait un deuxième, c'était des Noirs américains qui nous faisaient marron sur une cargaison de cigarettes et de whisky. Quand j'ai vu qu'il était plus fort que moi, j'ai planté. Alors il doit se balader maintenant dans une écluse sur la Loire ou du côté de je ne sais pas où, dans l'Atlantique. Non, ça m'a aucun sentiment. Moi, j'ai tué des gens pour la politique, en Afrique. On a tué, parce qu'on était quand même quelques-uns, les 7 mecs qui ont tué ma femme et qui m'ont blessé. Et j'ai quelques règlements de compte en France, ça je l'ai dit dans le premier livre, et ça c'est des face-à-face. Attends un mec, on lui dit ça, là tu déconnes, faut que tu arrêtes ça. Oh, monsieur Michel, mais je vais t'expliquer, monsieur Michel. Je dis, t'as pas bien compris, monte dans le coffre. Bon. J'ai tué relativement facilement, mais je me suis jamais attaché aux gens normaux. C'est-à-dire que j'ai jamais frappé une caissière de banque, j'ai jamais frappé un directeur de banque, j'ai jamais fait de mal à des gens normaux. Il est arrivé qu'il y ait des fusillades avec les flics, mais c'était un gag. Après une banque avec Mérine et Granger, il y a 3-4 camions de flics qui sont arrivés, et moi j'avais le P08 avec 5 chargeurs, j'ai un rétro. Un rétro. Le temps que Mérine ait le temps de sortir, aller chercher la voiture, il a pris l'argent quand même, et qu'il revienne me chercher. J'ai tiré les pneus, les machins, les trucs, j'ai pas touché un flic. Il n'y a pas un flic qui peut dire que j'ai tiré dessus. J'aurais été facile. Bon, j'ai écrit Ma vie de voyou. Bon, il a très bien marché, il est intéressant, parce qu'il y a tas de choses. J'ai écrit Mérine, mon associé, à la demande, pour rétablir des vérités sur Mérine, qui était mégalo, qui avait des défauts effroyables, qui avait des qualités de braqueur. Voilà. Je ne travaillais pas pour ça, je l'ai connu au Québec. Et j'ai rétabli dans le livre un petit peu la vérité sur ses qualités, ses défauts. Je ne dis pas du mal, c'était mon ami. J'aurais pris une balle dans le dos, m'aurait pris sur son dos. Là, sur le plan du business, mais dans la vie, c'était un mégalo. Il y avait lui qui était beau, il y avait lui qui baisait bien, il y avait lui que ceci, que cela. Il était invivable. Parce que Mérine n'avait aucun contact en France. Sans moi, il n'a pas d'armes, il n'a pas de faux papiers, il n'a pas d'appartement, il n'a rien. Très dur. Très dur. Je suis resté 7 ans comme ça. Et donc, qu'est-ce qui est le plus dur? J'ai dû changer 8 fois de passeport. Il faut trouver les papiers, il faut payer, il faut beaucoup d'argent. Il faut gagner de l'argent quelquefois parce que j'en avais plus. Moi, je me suis retrouvé à braquer des changes de 600 € en solitaire.
Ben, ce qui cloche, c'est Mende, où ils ont cassé le bras à Tony Cossul, qui était l'associé de Francis le Belge, le cousin, le beau-frère. Le beau-frère. Et le beau-frère. Elle est plus au courant que moi. Non, c'est raison. Et parce qu'à un moment, il a dit au maton, demande, arrêtez de les terroriser, ces mecs, arrêtez. Des mecs comme Marny et Chauffour, quand ils entendaient la clé dans la porte, ils couraient sous le lit. Avant, c'était dans une autre ville, c'est les gens de cette ville, ça va me revenir, hein, parce que j'ai fait 3 AVC, qu'on demandait qu'on enlève cette prison-là, parce que c'était une réputation incroyable. C'est à côté de Paris, pas loin. Et ils l'ont transféré à Mende pour donner du travail à des matons, à des machins. Là, à l'arrivée, c'était le mec qui passait avec son sac, et 10 matons de chaque côté qui leur mettaient des coups, enculé, pédé, salope, ta mère est une enculée, tout ça. Et quand il arrivait chez le directeur, il était déjà braqué. Ah, vous commencez les problèmes? Bon, mitard pendant 20 jours, quartier de sécurité pendant... Voilà, c'était des prisons. Moi, j'ai vécu les quartiers de sécurité renforcés, j'ai vécu les quartiers, les QHS et les QSR. Mais je m'en foutais, moi j'ai fait la disciplinaire en Algérie, c'était que dalle à côté. Moi j'ai fait de la centrale interdisciplinaire en Algérie. C'était des martyrs. Donc eux, je les voyais souffrir. Je me disais, moi la prison, mais j'ai jamais rien fait. J'ai fait 16 ans en France. Ça m'a rien fait. J'ai marché dans les rues d'Asunción de Paraguay avec le sang de la merde qui sortait. Ils m'ont amené dans un dispensaire. Et là, le mec, il m'a recoutu pratiquement à vif. Et j'ai été réopéré quand je suis sorti du quartier de sécurité, 6 ans après. Et là, on m'a fait une lipectomie, bien, on m'a remis des chairs et tout. Donc, j'ai plus de nombril, mais j'ai une belle cicatrice. Oui. Ah oui, j'aurais dû mourir déjà 5-6 fois. Ah oui. On meurt un jour ou l'autre, on meurt à son heure. Alors, moi en prison, je suis respecté. Le directeur vient me voir, monsieur Ardouin. Ah, c'est vous qu'on appelle le porte-avions. J'ai un collègue qui vous a connu à telle prison. J'ai fait Poissy, j'ai fait Clairvaux, j'ai fait Saint-Maur. Enfin, bon. Les matons sont très corrects avec moi, mais je suis poli avec eux, je suis correct avec eux. J'ai fait pas chier le truc, la racaille qu'il y a maintenant des cités, enculés de matons et tout ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ça? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir l'assistance sociale? Monsieur, s'il vous plaît. J'ai jamais eu de problème en prison. Moi, je suis tombé la première fois en 65, je crois. J'ai jamais eu de problème. Bon, après, avec la popularité, disons, on a un tel à tel étage, et moi je suis immédiatement mis en bas aux cellules de sécurité, mais même si c'est le système normal. J'ai toujours la cellule à côté du bureau du maton. Comme ça, je suis surveillé. C'est la vie. C'est la vie. Il y a toujours un mec qui commet une maladresse, ou qui fait confiance à quelqu'un qui doit faire confiance, ou qui se marie mal, ou autre chose. Il y a toujours une lacune. Moi, à chaque fois que je suis tombé, c'était de ma faute. J'en veux à personne. J'ai fait 16 ans dans 4 fois. J'ai les avocats qu'il fallait, je suis Badinter, Leclerc, Pelletier, tout le monde. Et celle qui était ma maîtresse. Mais quand je tombe, je dis putain, c'est bien fait pour ma gueule. Très peu. J'ai eu des bonnes relations qui me respectaient, qui avaient besoin de moi. J'ai encore un véritable ami, 2 amis. Si on cite mon nom quelque part, le mec fait dire, ah, c'est mon ami Michel. Il y en a 10, 20, 15. Mais ce n'est pas des gens sur qui je compterais au cas où. Il n'y a pas de milieu. Moi, je croise des mecs, des cités, dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je les évite. J'ai 70 ans bientôt. Ce milieu-là, avant ce milieu ou les autres, je m'en fous complètement. Ils ont leur... La société a évolué. Ils évoluent avec la société. Nous, on a connu les 30 années d'or. 30 belles années. Il y avait des choses encore faciles. Bon, maintenant, c'est des années de merde pour ces gens-là. Où ils arrachent des sacs dans la rue, où ils font du shit à 10 grammes, à 20 grammes, à 50 grammes. Ça ne m'intéresse pas du tout.
Moi, je ne vais pas me mouiller à 70 ans. J'ai toujours le dos au mur. Je ne parle rien, je rien. Mais quand je suis dans un endroit, j'ai toujours le dos au mur. Un bon vin rouge, même convenable, j'ai bu des très bons vins, mais ça me manque par moment d'avoir un verre de vin à la main. Je vous réponds une connerie, selon les circonstances. Mais ma philosophie, c'est rien n'est grave. Que ce soit la prison, la mort, les blessures, tout ce que vous voulez, rien n'est grave. Rien ne compte. On est des pantins sur la terre. On est là pour faire un rôle de figuration. De tel âge à tel âge, ils ont décidé. Et rien n'est important. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside.